Salut à tous, bienvenue sur Qui Filme. Je suis avec Simon Moulard. Salut. Il va nous présenter le nouveau jeu Petit Pois. Je suis donc avec Simon Moulard, qui est co-auteur du jeu Petit Pois avec Thomas Favelière et Alex Fortinou, qui nous a déjà rendu visite pour Naichi. C'est un jeu qui sort chez Blam. C'est ça. Et il sort très bientôt. Il sort le 16 mai 2025. Donc tout bientôt, vous pourrez le tester. On l'a en avant-première avec l'auteur qui vient nous le présenter, un des co-auteurs. Donc c'est un petit jeu d'ambiance. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est venu et pourquoi vous êtes 3 auteurs et comment est venue l'idée de Petit Pois? Alors pour Petit Pois, on s'est réunis avec les deux auteurs, dont Alex, que je connais très bien. On s'est réunis un week-end où on a fait un week-end création de jeux de société. Et il en est sorti ce jeu-là, qui a eu plusieurs petites vies différentes, mais on a fini par le signer à Cannes, enfin un petit peu après Cannes. Suite à une présentation à Blam, et du coup on est très content que ça sorte aujourd'hui. Parce que du coup, entre le moment de la création et là, la sortie, ça a combien de temps à peu près? On a signé le jeu en août dernier, Ok. donc presque un an. Ouais. Mais ça va, ça Mais reste... c'est assez rapide, ouais. Dans le milieu c'est assez rapide. Ouais. Ok. Et pour la conception, donc être à 3 auteurs, c'est Bah, facile? moi j'aime bien bosser à plusieurs, donc moi je travaille jamais tout seul sur mes jeux, donc c'est relativement facile. Après Alex, on a l'habitude, ça fait longtemps qu'on travaille Puisque ensemble. vous êtes tous les deux rennais. On est tous les deux rennais, on était en école de ciné tous les deux ensemble. On a déjà on écrivait des scénarios ensemble, on est passé créer des jeux de société ensemble, donc on a l'habitude de travailler ensemble, donc ça c'est très chouette. Et puis avec Thomas, ça s'est très bien passé, on a eu un bon feeling, on s'est rencontrés au bootcamp Greux Game, je sais pas si. Ouais. Et le feeling est bien passé, donc on s'est dit, bah, et si on faisait un jeu ensemble, et puis Petit Pois est né. Super. Et donc c'est ton premier jeu édité. C'est mon premier jeu édité, en effet. Alors de quoi parle Petit Pois et comment ça fonctionne? Alors Petit Pois, c'est un petit jeu de cartes de défausse, où le but du jeu, ça va être de faire le moins de points possible. La subtilité, c'est que dans Petit Pois, on a des cartes en main et on a des cartes devant nous qui forment notre rangée. La rangée, il y aura 2 cartes face cachées et 2 cartes face visibles. Et donc le but, ça va être essayer de défausser ces cartes, mais de manière un peu homogène entre sa rangée et sa main, pour avoir le moins de points possible dans les deux, dans sa main et dans sa rangée, puisqu'on va scorer le plus haut score des deux. Oui, parce que du coup, si on finit une rangée, on met fin à la manche et là on compte les points et on compare. Tout à fait. Si on a mis fin à la manche, si on est bien la personne qui a le moins de points. Exactement. Parce que sinon, c'est nous qui prenons les points. Exactement. Donc, une petite thématique de Petit Pois. Tout à fait, par rapport à la blague, à la fameuse blague, qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend. Parce que dans le jeu, on ne fait que monter et descendre tout le long de la partie. Voilà, parce que du coup, on a des petites cartes avec des couleurs, des chiffres, c'est tout à fait. La mécanique. C'est donc 6 couleurs avec 12 chiffres par couleur. Et il y a du coup cette carte qui est importante, justement, up et down, parce que justement, sur les piles centrales, notre but, en fait, ça va être pour pouvoir défausser nos cartes, il va falloir respecter cette contrainte. Tout à fait. Et la petite subtilité aussi, c'est que si on met le même chiffre, si on met la même couleur, alors on a une action bonus, soit on rejoue, soit on peut retourner les paquets devant nous, donc la carte qui est face cachée devient face visible, et celle qui était visible devient face cachée, ou si on avait joué la carte face visible, la carte qui est face cachée, on peut la révéler, et du coup on pourra la jouer dans les tours suivants. Ok, ça se joue en 15 minutes, en 3 manches, et celui qui a le moins de points au bout des 3 manches, ça remporte la partie. Ok, il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à jouer, tout à fait. Lezla nous a rejoint parce Salut. qu'on va faire une petite expli-partie de Petit Pois. Donc je laisse Simon prendre la parole pour expliquer à Lezla les règles. Alors, dans Petit Pois, le but, c'est de faire le moins de points possible. Pour faire le moins de points possible, on va devoir se défausser de ses cartes, à la fois les cartes de sa main et les cartes de sa rangée. Dans la rangée, on a 2 cartes face visibles que tout le monde voit, mais en dessous, on a 2 cartes face cachées. Pour pouvoir les jouer, il va falloir les révéler. Et pour les révéler, il va falloir jouer des actions bonus qui vont nous permettre de les révéler. Donc à notre tour de jeu, on va, en respectant la carte up and down, on va jouer en fonction de la carte. Donc si c'est up, je dois mettre égal ou supérieur à une des 2 défausses. Ok, d'accord. À partir du moment où je joue sur une défausse, je suis obligé de rester sur cette défausse. Ça, c'est mes cartes. Oui. Donc, je fais un exemple. Ouais, vas-y. Par exemple, imaginons que je veux jouer là, je joue mon 7 rouge. Tu dois jouer de la même couleur? Non, pas forcément. Mais... Si je joue la même couleur, alors j'ai droit à une action bonus, qui est soit je rejoue, soit je retourne un paquet. Donc je pourrais retourner ce paquet
et passer la face cachée, la carte face cachée devient face visible et la carte face cachée face visible devient face cachée. Soit je rejoue, soit je mets fin à mon tour. Je peux peut-être juste te faire une petite précision sur pourquoi c'est intéressant d'aller vérifier la Oui. carte face cachée. Parce que du coup, il faut se défausser de ses cartes, mais les deux, la rangée et la main sont indépendantes. Donc on peut finir l'une ou finir l'autre. Et le souci, c'est que si on ne sait pas et qu'on a un 10 et qu'on finit sa main et qu'on a un 10 derrière, bah finalement on va avoir beaucoup de points dans sa rangée. Donc finir celle-là, parce que quand on joue une carte, on peut la prendre ici. Voilà. Oui, tout à fait. Tu peux toujours la jouer soit de ta main, soit de ta D'accord. rangée, mais que face visible. Ok, d'accord. Si jamais, dès qu'un joueur vide soit sa main, soit sa rangée, c'est fin immédiate de la partie, et on compte alors séparément sa rangée et sa main, et on garde le plus haut des deux. Donc celui qui finit, il n'aura qu'une des deux à compter. Mais par contre, s'il a joué toutes ses cartes de sa main, mais qu'il a joué aucune carte ici, potentiellement, il va faire beaucoup de points. Et s'il n'a pas le plus petit score, alors il fait x2 sur son score. Si jamais il a le plus petit score, alors il fait 0 points. Et si je peux pas jouer? Alors, dans ces cas-là, il y a une autre option. À la place de jouer, on peut soit si on ne peut pas ou si on ne veut pas jouer, on peut piocher 2 cartes et changer la carte up and down. Donc on la passe sur la face opposée, puis on joue. Ok, d'accord. Donc en gros, on aura pioché une carte, quoi. Ouais, c'est ça. Hop, je te redonne une carte. Et on met celle-là dans la pioche. Je sais pas si c'était très clair, mais... C'est clair. Si, j'ai compris. Alors, qui commence? On a dit c'est celui qui a Celui qui a le plus grand score sur ces 2 cartes. C'est pas moi. Donc c'est moi. Tout à fait. Donc là, j'ai le droit de commencer et je tout- choisis l'ordre de tout à la fait. carte. Je sais pas, tu regardes pas mes cartes. Non, Donc moi, non. je laisse le up parce que je vais faire un 8 up. Et comme c'est la même couleur, je rejoue et je fais un 10 up. Si je peux me permettre, C'est- t'aurais c'est- pu même jouer ton 9 et au pire après ton 10. Oui, allez, on n'a rien vu. J'ai l'auteur qui Ouais. m'aide. Et voilà. C'est n'importe quoi, ce jeu. Et donc comme ça joué la même couleur, tu peux encore faire une autre action qui est soit rejouer, soit retourner une carte Voilà. face visible par Et exemple. ben du coup, je face cachée. retourne parce que je ne peux pas jouer au-dessus et je suis obligée de rester sur la même La même. Mais à défausse. ce rythme-là, elle va avoir fini avant qu'on ait joué. Voilà, On va c'est le voir. but. Et voilà, donc là, j'ai fini mon tour. Donc là c'est à moi. Donc là j'ai pas mis la même couleur, donc fin de mon tour. Voilà, et on reste dans le up du coup. C'est nul. Tu as le droit à égal ou supérieur. Sachant que les cartes, elles vont jusqu'à 10. Jusqu'à 10, ouais. Et elles sont un seul exemplaire chacune. Mais un 8 rouge. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire ça, moi. J'ai le droit de faire un 8. Tout à fait. Moi je vais jouer ça, donc le 9, et je vais tourner ça. Pourquoi t'as tourné là? Parce que j'ai mis la même t'as mis couleur. la même couleur. Donc, je il a vais y le droit de arriver, je vais y arriver. Oui, alors forcément, des 9 et des 10, il n'y en a pas 12 000. Bah, exactement. Donc moi, je suis marron, quoi. Donc Donc j'en prends 2. Tu tournes la carte up and down, donc elle passe sur down, et tu rejoues. Ça va pas du tout, ce jeu. Ça ne va pas du tout. Aïe, aïe, il se plaint. Ouais, regarde un peu. Voilà. Deuxième tour. Et, ah ouais, voilà, Donc voilà là ce t'as que pas vous- mis la même couleur, donc c'est fin de tour. Voilà ce que je pioche. Pas la bonne couleur et des 10. Là si tu pioches un 10, c'était Oui, mais forcément la t'aurais même pu couleur. pète ça si tu voulais. Bah oui, mais là, je perds qu'un point, là, j'en perds 10. Ouais. Tout Et à ben fait. du coup, moi je vais faire un. T'as vu les conseils qu'elle me donne? Elle est pas là pour m'aider à gagner. J'ai pas l'impression. Elle, on revient en arrière et tout, mais toi, Moi non. je fais ça, tac. Et je C'est vais une faire honte. ça, boum. Donc fin de la partie. Non, mais ça Fin de va- la ça va- manche, ça la va- manche. ça Ah, la va manche, pas fin du de la tout. manche, oui. Donc là on compte séparément. Avec un peu de chance, j'ai que des 1. Donc moi j'ai 10, Peut-être. 13, Ah non. Ah, ça va, je m'en tire bien. 18. Attends, parce que moi je m'en sortais de J'ai mal. 11. Ouais, j'ai 18 toi. Mais c'est le plus des deux, tu Ah oui, comprends? c'est Ah ouais, ça. bah alors ça va pas du tout là. Oui, mais en fait j'aurais pu me faire avoir. Moi j'ai 25, j'ai pioché des 10. Ouais. Donc là 18, 25 et donc 6, donc toi 0 points. On refait ça 3 fois et celui qui aura le moins sur les 3. Mais j'ai On pris va un gagner. risque parce que du coup je savais pas ce que c'était en dessous. Si c'était Mm. un 10, ben potentiellement je. Elle a fait quand même 6, 7, 8, 9, 10 et après elle a fait 9, 10 C'est c'est ça. vers le bas. Donc voilà, donc ça c'est la fin de la première manche. Donc voilà, on regarde, on compte les points et du coup on peut Bon. jouer jusqu'en 3 manches. 3 manches, il y a une variante aussi dans le jeu qui nous dit qu'on peut jouer pour une partie un peu plus stratégique, de jouer en 50 points. Ok. Donc dès qu'un joueur dépasse 50 points, on regarde lequel a le moins de points et celui qui a le moins de points. Voilà, et remporte puis finalement la partie. chacun, Ah, fait- j'aime bien comme ça. chacun peut jouer comme il veut. Si vous voulez faire une partie rapide, vous faites en 30 points et voilà, Oui, chacun tout à finalement fait. peut s'adapter en fonction du nombre de joueurs et du temps de partie que vous voulez jouer. Alors moi j'ai une question. Enfin je la connais la réponse mais ça n'a pas été dit. Pourquoi ça s'appelle petit pois? Tu peux raconter l'histoire? Alors c'est par rapport à la blague qui est qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend. Et donc un petit poids dans un ascenseur.
Mais il n'y a pas d'ascenseur. Mais par contre, chaque couleur, il y a un moyen de transport. Tous les petits pois ont... Ils montent ou ils descendent. C'est ça. Donc on regarde, les 1 ils sont tout en bas et les 10 ils sont tout en haut. Avec des moyens différents. Le 10 il est tout en haut. Tiens, je te double. D'accord, ok. Donc voilà. Super. Donc voilà, c'était une première manche. On va peut-être pas faire la partie en entier. Et du coup, on t'a pris trop de points d'avance. On recommencera. Voilà, on va dire que j'ai gagné direct. Elle a triché quand même. Tout à fait. Ben, du coup, on revient avec notre avis. Donc je reviens avec mon avis, parce que ton avis, il est un peu faussé, hein, évidemment. Tout à fait. Du coup, il faut savoir qu'il est disponible sur Board Game Arena dès maintenant. Donc vous pouvez le tester sur Board Game Arena. Moi, j'ai fait déjà pas mal de parties justement sur Board Game Arena. Là, de pouvoir le tester en vrai. Moi, c'est vraiment le petit jeu que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que peu de règles, facile à appréhender et on peut jouer avec tout le monde. Donc c'est vraiment le petit jeu que moi, je peux sortir. Je trouve qu'il se différencie. C'est pas parce que t'es là que je le dis, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux, on en a un petit peu discuté, qui sortent avec des défausses de cartes, etc. Je le trouve un peu différent, parce qu'il faut quand même réfléchir à un peu sa tactique, parce que du coup, on est dépendant, hein, si la couleur tombe et qu'on a la bonne couleur, bah oui, on peut jouer. Mais comme on peut jouer en plusieurs manches, ce hasard peut être un peu quand même contré, parce que voilà, on peut une première manche avec beaucoup de chance, puis on fait une autre manche et voilà, on a un peu moins de chance. Mais voilà, on peut décider de ne pas jouer, refaire sa main pour avoir plus de cartes, etc. Donc il y a plusieurs quand même... c'est ça. Savoir le up and down, je trouve que ça change un petit peu justement ce système des autres cartes de défaut, c'est un petit peu classique, finalement qui ne se renouvelle pas. Donc il y a un peu ce renouvellement dans les cartes. Le système de rangée qu'on avait vu un peu dans Naishi, justement, qui est d'Alex Fortino, qui avait un peu ce côté-là avec ses deux mains à gérer. Donc moi, voilà, c'est vraiment le petit jeu. Le thème, on va dire, c'est anecdotique. Oui, bien sûr. Hein, donc, mais voilà, il faut mettre un thème parce que c'est vrai que c'est plus sympa. Ça permet que la boîte ressorte un peu aussi. C'est ça. On le voit sur des petits jeux, justement, ce qu'a pu faire Bombix sur Sea Salt and Pepper et Pixies, en fait, où, oui, en fait, ça aurait pu être que des chiffres, mais finalement, d'avoir quand même un petit graphisme, un petit thème, ça apporte quand même une petite chose. Donc, moi, en fait, je souhaite beaucoup de ventes à petits pois. En plus, c'est un jeu qui peut se jouer à beaucoup. Jusqu'à 6 joueurs. Les parties, ça reste rapide. Donc, 8 ans, mais bon, il n'y a même pas de calcul. Je pense que c'est accessible dès 6 ans. En plus, ça permet de travailler les suites de chiffres, etc. Il s'emporte partout. Hein. La boîte est adaptée. Tout à fait. Donc, vous pouvez l'emmener partout. C'est marqué dessus, simple, malin et taquin. Il sera au prix affiché de 12 € normalement en boutique. Et un peu moins sur les sites internet Philibert et tout. Et du coup, on peut le retrouver dès le 15 mai. Je remercie Simon. Merci à vous. D'être venu nous présenter le jeu. Plein de bonnes choses en tout cas pour Petit Pois. Merci et puis plein de bonnes choses pour la suite et d'autres jeux à venir. J'espère bien. Salut. Salut. Salut à tous, bienvenue sur Kifim. Je suis avec Simon Moulard. C'est là où tu peux dire salut. Ok.